qu'il y a des gens qui sont heureux ce matin? Ah, gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui sont en joie ce matin? Yes! Je suis heureux de vous accueillir ce matin dans ce lieu de culte, dans ce lieu de louange, dans ce lieu d'adoration où nous sommes là ce matin pour louer ensemble notre Dieu. Et ce matin, on partageait avec le groupe de louange que Dieu veut mettre une joie parfaite dans ce lieu. Que Dieu veut semer la joie dans ton cœur. Qu'il y a une joie parfaite en Christ. Est-ce que ce matin, il y en a qui veulent vivre la joie de Christ? Oh, c'est un peu timide quand même. Alors soit il y a beaucoup de timides, soit ça manque encore de joie, il va falloir exprimer cette joie. Est-ce que vous voulez vivre la joie de Dieu ce matin? Amen. Amen, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et je lisais ce texte avec le groupe de louanges qui est un peu une dualité, mais vous avez reçu la parole dans de grandes souffrances avec la joie donnée par l'Esprit Saint. Et j'aimerais vous dire ce matin que la joie ne vient pas de ce que tu auras vécu nécessairement cette semaine ou la joie que tu vas devenir dans ce lieu. Certes, c'est une chose, mais la joie parfaite de Dieu, elle vient de l'Esprit Saint. Je vous invite ce matin à juste accueillir la joie de Dieu avec l'Esprit de Dieu. Cette chose surnaturelle qui dépasse toute intelligence. Vous savez, on a une conception de la joie qui est la nôtre. Mais ce matin, j'aimerais qu'on découvre ensemble la joie de Dieu. Est-ce que vous voulez exprimer cette joie de Dieu, découvrir quelque chose de nouveau ce matin? Cette joie parfaite, Amen. Cette joie qui vient du ciel, Amen. Cette joie qui dépasse toute intelligence. Ok, alors on va laisser le groupe de louanges nous emmener dans cette joie et exprimons ensemble. Peut-être qu'au fond de toi, il n'y a pas la joie, mais je sais, on vit peut-être tous un peu nos tracas. Je dis les petits tracas, mais je sais à quel point certains ont des difficultés qui sont bien plus grandes. Mais ce matin, Dieu veut te parler de cette joie qui vient de lui, qui peut te combler de toutes choses. Peut-être que tu as recherché quelque chose dans ce monde qui est au-delà de ce que tu n'as jamais pu trouver. Et tu arrives au bout d'un chemin et tu te dis, mais pourtant je l'ai cherché cette joie. Mon ami, cherche le Saint-Esprit et tu trouveras cette joie. Cherche Jésus, tu vas trouver cette joie. Cherche Dieu ce matin, tu vas trouver cette joie. Cherche Dieu au fond de toi. Cherche Dieu, il est à côté de toi. Cherche Dieu, il est autour de toi. Cherche Dieu, il est près de toi. Alors ce matin, parlons à Dieu. Dis-lui tout ce que tu as sur le cœur. Et tu verras que ton cœur sera libéré. Dis-lui tout ce que tu as au fond de tes pensées. Mais ne lui dis pas juste, dépose-le au pied de la croix. Dépose au pied de la croix ce matin. Et je crois que la joie du Seigneur va venir dans les cœurs. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes bénis. Amen. On y va ensemble. Les rois du monde s'inclineront. Ouvrez grand les forces, laissez entrer le
arrêter notre Dieu. Alléluia. Yes. On y va ensemble. On adore et on loue le Seigneur. On fait monter un parfum de bonne odeur. De mes péchés, tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule, que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule, que tu m'as racheté. Ne suffirait à me sauver. C'est par ta grâce seule, que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule, que tu m'as racheté. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Ta grâce. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Ensemble. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce m'a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce m'a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce m'a pardonné, ta grâce m'a comblé.
commencer à dire dans ton cœur. Oh, oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Oh, oh. Dis-le à tous tes soucis. Dis-lui à toutes tes inquiétudes. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Ta grâce ne faillit pas. Sur toute situation maintenant, nous disons au nom de Jésus, ta grâce est suffisante maintenant. Et nous laissons place à l'adoration. Nous laissons place au nom de Jésus dans ces lieux. Nous ouvrons nos cœurs à ta présence. Nous ouvrons nos cœurs à ce que tu veux nous dire ce matin. Mais pendant ce temps, nous t'adorons. Nous bâtissons ensemble un autel d'adoration ici dans ces lieux. Sois élevé, sois élevé, sois élevé, Seigneur Jésus. Dis-le une dernière fois. Oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Seigneur, nous t'accueillons. Jésus. Qui suis-je? Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Oh, en toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Alléluia.
affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. On déclare ensemble. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. Tu établis, Seigneur. Oh. Je sais pour toi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Oh, en toi je sais qui je suis. Oh, en toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Dans sa maison, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. De lui, dis-lui. Je suis à toi, tu es à moi. En toi je sais qui je suis. Je suis à toi, tu es à moi. En toi je sais qui je suis. C'est simple. Je suis à toi, tu es à moi. En toi je sais qui je suis. Je suis à toi, tu es à moi. En toi je sais qui je suis. Oh, en toi je sais qui je suis. Oh, en toi je sais qui je suis. Alléluia. Nous étions en esclavage, Seigneur. Tu nous as choisis, Seigneur. Et tu nous as rachetés, Seigneur. Yes. Tu nous as donné une place dans la maison du roi, Seigneur. Amen. Merci pour le prix de notre Yes. rachat, Seigneur. Merci pour le Libéré. sang que tu as Libéré. pour nous racheter. Ce sang qui parle encore aujourd'hui et qui pardonne nos péchés et qui les oublie. Amen. Qui les jette dans la mer de l'oubli. Et il n'y a plus de condamnation pour nous. Parce que nous sommes en toi et tu es en nous, Seigneur. Alléluia. Sois glorifié ce matin. Oh. Nous sommes en train de faire du gloire dans ce lieu. Nous le proclamons et nous le vivons. Seigneur, sois honoré au milieu de nous ce matin. À toi la gloire. Alléluia.
Tu me cherches, tu me connais. Et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'envira. À chaque moment, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi, Seigneur. Tu marches devant moi. Tu gardes mes pas. Ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes. À la croix, à la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Oh, tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Ramaya seca, Ramaya sander, Ramaya so, tu déchires le voile. Ramaya so, Ramaya sander, Ramaya se, Ramaya so. Tu déchires le voile. Si tout s'effondrait devant mes yeux, tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Je sais
prosternez-vous devant votre roi. Je l'ai chanté, je pense, matin et soir régulièrement. Je pense que je le connais par cœur. Et vraiment, ce matin, quand je vois la direction que prend le culte, je voulais vous partager cette pensée que le Seigneur nous demande juste de venir à lui et nous prosterner devant lui. Il nous demande juste de l'adorer et de venir comme on est, sans vouloir ressembler à telle ou telle personne. On a notre personnalité, mais il nous veut juste, nous, tel qu'on est, et juste venir et l'adorer, tout simplement. Et c'est lui qui, dans sa présence, qui va nous équiper pour tous nos problèmes, pour le servir, et puis pour devenir comme il veut qu'on soit. C'est lui qui va nous donner les armes. On n'a pas besoin de les demander. Il nous connaît et il sait déjà comment il va nous utiliser. Juste, restons dans sa présence et prosternons-nous. Avant de commencer, déjà j'aimerais demander pardon parce que cette semaine c'était compliqué. J'ai failli pas obéir aujourd'hui, mais voilà la pensée qu'il m'a mis à cœur. Non, il ne somnole pas, il ne dort pas, celui qui garde Israël. Remplace ça par ton prénom. Ensuite, non, le bras de l'Éternel n'est pas devenu trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Remplace ça par la grâce. On entend ce matin la grâce de Dieu qui descend simplement et sans charge et sans accusation. On entend ce matin aussi le cœur du peuple qui dit « Mais comment je peux louer un Dieu que je ne vois pas? Comment je peux louer un Dieu que je n'entends pas? Mais c'est parce que tes yeux et tes oreilles sont dans ce monde et ne sont pas devant Dieu. » Et j'entends Dieu ce matin qui dit « Il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu naisses de nouveau pour regarder au bon endroit. » Et Dieu compare ça à la douleur de l'enfantement. Comme un enfant qui reste dans le ventre de sa mère, il ne connaît que le ventre de sa mère, mais quand il sort, il découvre le monde. Il découvre ce qu'il y a autour de lui. Et il n'est pas adapté pour ce qu'il y a autour de lui. Et Dieu te dit ce matin, il y a des choses que tu ne maîtrises pas. Il y a des choses que tu ne comprends pas, que tes yeux ne voient pas, que tes oreilles n'entendent pas. Mais moi, je suis ce père, cette mère qui prend soin de toi dès ta naissance. Je vais t'accompagner. Je vais prendre soin. Je vais te faire grandir parce que je t'aime et je vais te rendre capable. Et on entend ce matin, prosterne-toi devant Dieu. Il est temps d'accepter aussi que tu ne comprennes pas tout, que tu ne saches pas tout, mais que tu mettes ta foi active en Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dieu te demande de porter tes yeux sur sa parole, d'entendre sa voix. Mais pour cela, tu dois apprendre à écouter, apprendre à voir. Chantons, prosternons-nous. Devant notre roi, adorons-le de tout notre cœur. Faisons monter vers sa majesté des chants de gloire pour notre roi des rois. Encore une fois, devant notre
à Dieu. Il faut saisir ce matin le message que Dieu apporte. J'entends ce matin l'Église, Dieu qui appelle l'Église comme à accepter à ne pas tout comprendre, accepter à déposer l'orgueil au pied de la croix. Peut-être que ce matin tu ne comprends pas tout, peut-être que ce matin tu as besoin d'aide de la part de Dieu, parce que tes pensées sont orientées dans ce monde, tes pensées sont orientées au-delà dans ce que tu connais. Mais Dieu ce matin te demande d'accepter de ne pas comprendre, d'accepter de ne pas tout maîtriser. Et peut-être que ce matin, et c'est même sûr, ce matin j'entends Dieu qui dit: dépose ton orgueil, dépose ta connaissance, dépose ce que tu connais. Parce que Dieu te demande ce matin de te prosterner devant lui, de ne pas forcément comprendre tous les tenants, les aboutissants. Mais Dieu a quelque chose pour toi ce matin. Mais il ne pourra pas le déposer dans ton cœur si tu le laisses bloquer dans ton intelligence. Tu as besoin d'accepter ce matin le fait que tu ne comprennes pas, pourquoi il y a de la tristesse, que tu ne comprennes pas pourquoi tu vis dans l'amertume, que tu ne comprennes pas pourquoi c'est difficile dans ta vie. Ce matin, Dieu dit: je veux briser ton orgueil, je veux briser ton intelligence, je veux briser, non pas pour te détruire, mais pour te reconstruire. Non pas pour te faire du mal, mais parce que je t'aime et parce que j'ai une nouvelle naissance à te donner ce matin. Et j'invite ceux qui ont besoin de vivre cette nouvelle naissance, besoin d'être brisés dans leur orgueil, d'être brisés dans leur connaissance, dans leur intelligence, à s'approcher et à se prosterner ce matin devant cette estrade, devant ce lieu. Tu ne te prosternes pas devant un groupe de louanges ou devant des hommes, mais tu te prosternes devant Dieu. Tu acceptes, et je sais que c'est compliqué, mais accepte qu'il n'y ait personne autour de toi. Ça se passe entre Dieu et toi. Tu as peut-être besoin ce matin d'être brisé dans ton orgueil, dans ton intelligence. Et Dieu va te donner une nouvelle révélation ce matin, parce qu'il te le connaît parfaitement. Accepte de venir ici, devant ce lieu. Je sais que c'est pas facile, mais il faut accepter d'être humilié parfois devant Dieu. Ce n'est pas de l'humiliation pour t'abaisser, mais Dieu veut t'élever ce matin. Dieu veut te faire grandir ce matin. Dieu veut te donner quelque chose de nouveau. Il y a une nouvelle naissance ce matin à vivre dans ton cœur, dans ton intelligence. Accepte de venir devant ce matin, te prosterner devant lui, parce qu'il est ce Dieu qui a créé toutes choses, tout l'univers. Ce texte nous dit: le vent souffle où il veut et tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est la même chose pour tous ceux qui sont nés de l'Esprit. Il y a une nouvelle naissance dans l'Esprit ce matin que certains doivent vivre. Il y a une nouvelle naissance dans l'Esprit ce matin que plusieurs doivent vivre. Approche-toi ce matin, même s'il n'y a pas assez de place. Sors du rang, mets-toi, assis-toi, prosterne-toi devant Dieu, parce qu'il est le Dieu qui a créé tout l'univers et tout ce qui s'y trouve. Il te connaît parfaitement, il connaît chaque geste, il connaît chaque personnalité, il te connaît du début à la fin, du pied à la tête, parce qu'il t'a fait, parce qu'il t'aime. Mais il y a une nouvelle naissance ce matin qui est nécessaire. Oh, gloire à Dieu.
Il y a un temps de Dieu ce matin pour lequel tu ne dois pas passer à côté. Je sens encore dans mon cœur que certains n'ont pas encore accepté Dieu complètement ce matin dans leur vie. Je sens dans mon cœur qu'il y a des réticences. Et ce matin, Dieu dit, viens au pied de la croix, viens au pied de la croix. Il a une notion d'obéissance ce matin. Et vous savez, j'insiste parce qu'il s'agit de vie. Il s'agit de vie et de mort ce matin. Et Dieu te demande, choisis la vie et non la mort. Choisis la vie ce matin. Il faut que cette parole descende de ton intelligence vers ton cœur ce matin. Le Saint-Esprit seul peut faire ça ce matin. Seul le Saint-Esprit peut faire ça. Non pas tes propres forces, non pas ton intelligence, mais la force de Dieu. Dieu disait, va avec la force que tu as. Il dit à son serviteur Gédéon, va avec la force que tu as. Et ce matin, Dieu dit, tu as des forces en toi pour venir ici dans ce lieu. Et tu as des forces aussi pour te prosterner. Et Dieu va te renouveler. Dieu va changer ta vie. Ce matin, il y a une urgence à répondre à cet appel. Il y a une urgence à répondre à son appel dans sa vie. Prosterne-toi là où tu es, là où tu es. Si tu ressens dans ton cœur que tu as besoin de te prosterner, prosterne-toi devant Dieu. Parce qu'il y a une nouvelle naissance, il y a une nouvelle vie à vivre. Un renouveau dans l'esprit ce matin. Accepte-le ce matin, parce qu'il est Dieu. Il connaît toutes choses. Et si Dieu parle à son église ce matin, c'est qu'il est nécessaire de lui obéir. Oh, gloire à Dieu. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Tout est pour toi, Jésus. T'es lui. Ce matin, on sent bien que le Saint-Esprit nous amène dans une direction précise. La direction, elle est très simple, c'est « Venez, prosternez-vous ». Et qu'au-delà de simplement la prosternation de nos corps, que nos cœurs se prosternent maintenant. Que nous prosternons notre âme. Et si Dieu le dit, on l'a entendu dans la pensée prophétique tout à l'heure, Dieu veut nous équiper. C'est pour ça qu'il nous invite à nous prosterner. Il veut nous équiper. Et il me semble que l'équipement par excellence, c'est le Saint-Esprit. Et ce matin, Dieu veut renouveler. Dieu veut souffler à nouveau. Dieu veut baptiser à nouveau. Tu es là depuis quelque temps, tu vis ta vie chrétienne, tu vis ton culte, mais tu ne vis plus. Tu sens bien qu'il y a quelque chose qui s'est éteint en toi.
Tu sens que quelque chose s'est refroidi en toi. Tu continues à louer le Seigneur. Tu continues à servir le Seigneur. Mais quelque chose s'est refroidi en toi. Si tu es là ce matin, Dieu te dit, je viens, je veux t'équiper à nouveau. Mais le point de départ, je veux te remplir. Je veux que tu sois revêtu de la puissance de Dieu. C'est cette puissance qui fait la différence. Et ce matin, je sens dans mon cœur qu'on vit un temps de grâce. Dieu veut à nouveau baptiser dans l'esprit. Dieu veut à nouveau renouveler l'esprit qui était comme étouffé en nous. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout ensemble, s'il vous plaît, si vous pouvez. Là où tu es maintenant, prosterne ton cœur plus que ton corps. Prosterne ton cœur, ton attitude, tes émotions, prosterne tout. Dis Seigneur, maintenant je suis disponible. Je me rends disponible. Je me rends disponible. Comme si, imaginons-nous le Seigneur devant nous avec ce panier et que nos mains, nos bras soient tendus. Les mains tendues vers le ciel. C'est plus quoi le chant, c'est? Les mains tendues vers le ciel. Est-ce qu'on peut tendre nos mains vers le ciel en disant Seigneur, maintenant je suis prêt. Nos regards sont sur toi. Nous soupirons. Nous avons faim et soif de toi. Yes. Seigneur, tu vois ces mains ce matin. Hey. Nos mains tendues vers le ciel. Nos regards sont sur toi. Nous soupirons. Nous avons faim et soif de toi. Les mains tendues vers le ciel. Nos regards sont sur toi. Nous sommes prêts. Nous allons voir ta gloire, Jésus. Oui, nous t'adorons. Oh! Oui, nous t'adorons. Oui, nous t'élevons, car tu es au-dessus de tout. Oui, nous t'adorons et nous élevons ton nom. Nous t'adorons, oui, nous t'élevons, car tu es au-dessus de tout. Oui, nous t'adorons et nous élevons ton nom. Oui, nous t'adorons et nous t'élevons, car tu es au-dessus de tout. Oui, nous t'adorons, oui, nous élevons ton nom. Vous qui êtes dans la salle, qui êtes déjà baptisé du Saint-Esprit, exprimons maintenant, parlons en langue, louons le Seigneur en langue. Si tu es à côté de quelqu'un qui n'est pas encore baptisé, pose-lui la main à côté. Si tu es à côté de quelqu'un qui n'est pas encore baptisé, pose-lui la main, commence à louer le Seigneur et Dieu sait toutes choses. Dieu sait toutes choses. Louons le Seigneur en langue, louons le Seigneur en langue. Nous
t'adorons, oui, nous élevons ton nom. Oui, nous t'adorons, oui, nous élevons, car tu es au-dessus de tout. Oui, nous t'adorons, oui, nous élevons ton nom. Oh, oui, nous t'adorons, oui, nous élevons, car tu es au-dessus de tout. Oui, nous t'adorons, oui, nous élevons ton nom. Dernière fois. Oui, nous t'adorons, oui, nous t'élevons, car tu es au-dessus de tout. Oui, nous t'adorons, et nous élevons ton nom. Gloire à Dieu ce matin. La direction du culte ce matin était partie sur la joie et je comprends pourquoi. Et je comprends pourquoi maintenant, parce qu'il y a la joie à recevoir le Saint-Esprit, il y a la joie à être renouvelé, il y a la joie à vivre en Christ, il y a de la joie à être changé, transformé. Mais ce matin, notre ami Jonathan avait reçu au fait aussi, et c'est une réalité biblique, que cette joie, que ce baptême du Saint-Esprit que tu as reçu ce matin, il est fait pour annoncer l'Évangile. Alors va annoncer l'Évangile avec ce que tu as reçu. Va avec les forces que tu as, parce que maintenant les forces ne dépendent plus de toi, mais elles dépendent de l'Esprit Saint que tu as en toi pour annoncer cet évangile. Au-delà de ta connaissance, au-delà de ce qu'on connaît, cet évangile, il est en esprit et en vérité, annoncé par l'esprit, annoncé par la vérité. Et je vous engage, ce que vous avez reçu ce matin, à aller le propager, allez annoncer la parole, allez annoncer l'évangile. Parce que vous êtes revêtus du Saint-Esprit. Nous sommes revêtus du Saint-Esprit pour annoncer l'Évangile. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie? Yeah! Yeah! Gloire à Dieu ce matin. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Alors cette joie, on va la donner maintenant. On va la donner et j'allais dire jusqu'à ce qu'on n'en ait plus, mais c'est pas possible. Cette source, elle est intarissable. Alléluia. Cette source du Saint-Esprit est intarissable. Amen. Va puiser encore dedans. Gloire à Dieu. On va laisser la place aux annonces. Qui est d'annonce? Thibaut. Merci Thibaut. Bonjour à tous, c'est l'heure des annonces. Alors on commence dès demain matin avec les veilles matinales, dès 6h à 7h sur Zoom. Pour recevoir le lien, c'est sur la newsletter ou sur le groupe WhatsApp. Si vous n'êtes pas encore sur l'un des deux, je vous invite à vous rapprocher du stand connexion en fin de culte. Ensuite, mardi 21 à 19h30, nous aurons louange et intercession. Ensuite, mercredi 22 novembre à 20h, groupe des célibataires. Dans le cadre de son projet IBAN, Marina a créé le groupe des célibataires pour permettre un temps d'échange et de cohésion autour de jeux et de sorties. Une soirée Thanksgiving est prévue le 22 novembre au hangar. C'est ouvert à partir de 25 ans. Mais si tu as 30, 40, 50, et voilà, tu peux venir. C'est un groupe inter-église. Donc c'est ouvert à tous les célibataires de toutes les églises de Normandie. N'hésitez pas à en parler autour de vous, bien sûr. Et les inscriptions, c'est mardi 21. Et il faut aller voir Marina en fin de culte si vous voulez plus de détails sur cette soirée. Ensuite, vendredi 24 novembre, c'est Influence de 18h30 à 21h. Nous avons samedi 25, 9h30, les Royal Rangers ont besoin de vous. C'est une opération rangement et tri de la base logistique de Gaillefontaine. Il y a besoin de volontaires, il y a du rangement, etc. à faire. Vous pouvez vous rapprocher auprès de Yann en fin de culte pour vous inscrire ou avoir plus de renseignements également. Ensuite, nous avons Graines d'Espoir, le projet témoignage et reconnaissance qui est prévu pour les fêtes de fin d'année. C'est le projet pour honorer et bénir notre prochain. Pour rappel, c'est un petit projet on va donner des douceurs, seront distribuées à l'occasion des fêtes de fin d'année auprès des services qui prennent soin de nous chaque jour. C'est des sachets qui seront donnés aux pompiers, policiers, EHPAD, morgue, etc. avec un petit mot de remerciement.
Attention, nous pouvons uniquement distribuer ce qui est enveloppé individuellement. On ne pourra pas prendre les paquets en vrac. Nous avons déjà eu des biscuits qui ne sont pas en sachet individuel et ils ne pourront pas être utilisés. Merci de prendre bien soin de... Pardon, excusez-moi, merci de bien vouloir respecter cette consigne, pardon. C'est Sophie Fleury qui porte ce projet. Merci de lui confier vos dons directement. Ensuite, c'est stand connexion. Si vous êtes nouveau et si vous avez des questions, le stand est à votre disposition. Et également, si vous voulez un rendez-vous avec l'équipe pastorale, c'est au même endroit qu'il faut le faire. Aujourd'hui, c'est le binôme, le double S, Stéphanie Cognam, Stéphanie Auvray, qui sont là pour vous aujourd'hui. Ensuite, dîmes et offrandes. Merci vraiment pour votre fidélité. Si vous voulez participer aux frais de fonctionnement de notre assemblée, vous pouvez les adresser chèque ou espèce dans la boîte grise qu'il y a au fond. Et sinon, c'est par virement avec votre nom et le motif. Collecte AJM. Le premier appel aux dons aura lieu à la fin du mois. On se prépare, on se mobilise tous. Si vous n'êtes pas présent ce dimanche-là, vous pouvez dès maintenant faire votre don dans la boîte grise qui est à ma droite. Et pour rappel, aujourd'hui, c'est la visite du local. On vous invite tous vraiment à venir passer ce moment. Voilà, faut qu'on bénisse cet endroit et c'est le moment de le faire. Donc, je vous invite vraiment d'être présent. Et si vous avez c'est compliqué pour les voitures ou se déplacer, on peut toujours s'arranger. Et je termine par une belle annonce, une naissance. Nous avons la joie de vous annoncer que la famille de Sylvain et Martine Bachelet s'agrandit avec la venue d'Ézéchiel. Voilà. Je vous souhaite un bon culte, soyez bénis. Merci Thibaut, c'était très clair. On est d'accord avec ça ? Ouais. Je vais inviter Jonathan, qui va nous apporter le conseil de Dieu. Et je vais prier pour toi. Est-ce qu'on peut être unis en prière pour accompagner Jonathan ? Merci Père pour ce que tu as mis dans le cœur de Jonathan, au-delà du travail qu'il a préparé, au-delà de la consécration qu'il a fait, Seigneur. Je te prie que toute parole soit retranchée, Seigneur. Et nous accueillons, Seigneur, favorablement ce que tu as mis sur le cœur de Jonathan et la pensée que tu as pu mettre sur son cœur, Père. Que ton nom soit béni. Encourage-le, bénis-le, Seigneur, et donne-lui toute autorité, Seigneur, pour nous parler, Père. Amen. Merci. Le titre de mon message ce matin, c'est « Les bontés de l'Éternel au-delà de nos limites ». Et je prêche ça pas dans un état de force, mais humblement dans un état de faiblesse devant vous. Mais je sais que Dieu est fort, et ça me suffit. Peut-être tu traverses des temps d'épreuve, peut-être des temps de difficulté, peut-être des temps où c'est compliqué, tu as l'impression d'être au fond du trou. Peut-être tu as l'impression de faire. Tu fais tout ce que tu peux faire, tu le fais, mais il n'y a rien qui marche. Peut-être on a l'impression de voir ce bâtiment en tant qu'église arriver, ce nouveau bâtiment, puis on fait tout ce qu'on peut. Mais on n'a pas l'impression de voir le bout, l'issue. J'ai traversé des temps ces derniers temps vraiment compliqués, où je me suis retrouvé comme jamais au fond du trou. Mais il y a deux choses, je crois, qui m'ont fait tenir. La première, c'est cette parole de Dieu qui a été adressée au peuple d'Israël dans les lamentations de Jérémie, alors que le peuple d'Israël traverse un temps où Dieu permet que les Babyloniens s'emparent de leur ville, qu'ils soient déportés. Ils passent d'une vie luxurieuse à plus rien. Ils vivent dans la boue, ils mangent avec les ramassis qui sont par terre, les restes. Vous imaginez la transition d'un coup. Et au milieu de ça, alors qu'à cause de leur péché, ils se retrouvent dans cette situation, malgré leur péché, Dieu va leur dire « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, mais elles se renouvellent à chaque matin. Vous m'appellerez... » Et après, plus loin, dans Jérémie 29, Dieu dit, c'est dans le même contexte, Dieu va dire « Car je connais, moi, les pensées, les projets que j'ai pour vous, dit l'Éternel. Pensez, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et c'est de ça qu'on va parler ce matin. Moi, ça m'a aidé à sortir de cette situation. Mais il y a une chose aussi, je sentais ce matin dans mon cœur, il y a une chose qui m'a aidé à tenir aussi. C'est de voir tous les anciens, les piliers de notre Église, qui sont là depuis des décennies,
Est-ce que si vous êtes un ancien de cette église, un pilier, là depuis plus de 15 ans, dans la foi depuis plus de 15 ans, est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Si vous êtes dans la foi depuis plus de 20 ans, si vous êtes des piliers de cette église, des anciens, levez-vous. Regardez ces hommes et ces femmes autour de vous. Lève-toi, mon frère. Je sais que tu en es. Lève-toi, vas-y, viens. Lève-toi avec nous. Vas-y. On est ensemble. Regardez ces hommes et ces femmes. Moi, j'entends des témoignages régulièrement d'eux. Ils ont servi pendant des décennies. Mon frère qui a servi ici pendant des décennies, des décennies. Ils ont traversé des épreuves, ils ont traversé des difficultés, ils ont traversé des vallées. Et moi, quand je pense à eux, mon frère, on t'aime, on est avec toi. Merci. Tu veux te rasseoir ? Vas-y. Merci. Ils ont traversé des vallées, ils ont traversé des difficultés. Et moi, quand j'ai pensé à leurs témoignages, à ce qu'on m'a raconté, de toutes leurs histoires, mon frère, tu étais venu au groupe d'hommes, tu avais témoigné, tu avais donné une partie de ton témoignage. Papa de Leslie, je me trompe pas, tu avais donné ton témoignage. J'ai repensé à tout ça ces derniers temps. Je me suis dit, si ces hommes, ces femmes, ils ont tenu dans l'adversité et qu'ils sont encore là aujourd'hui, moi, ça m'a placé vraiment dans beaucoup d'humilité. Et je me suis dit, quel exemple. Ils sont un exemple pour nous. Et c'est important, c'est en ça que la parole de Dieu, on va le voir, est importante pour tenir bon. Mais l'Église est importante. Il n'y a personne d'inutile dans l'Église. Il n'y a personne qui est passé, qui est dépassé. Sachez qu'un témoignage, il peut encore durer tellement d'années, tellement longtemps, et est une force pour nous. Vous êtes une ressource, une force pour nous. Même si Dieu l'est, vous êtes un témoignage et ça nous porte. Et on veut vous honorer, vous remercier pour ça. Mais vous savez, je crois que des fois, c'est compliqué. Parce qu'il y a toutes sortes d'orgueil qui est en nous. Il y a toutes sortes d'orgueil et de fierté. Et on traverse des difficultés, puis on se dit, j'ai la solution, je vais y arriver, je vais m'en sortir. C'est ce que le peuple d'Israël a vécu, on l'a entendu tout à l'heure. Mais il y a une chose essentielle qui est incompatible avec l'orgueil. C'est qu'on doit se replacer à nouveau comme enfant de Dieu. On doit à nouveau être des enfants devant Dieu. On doit être ces enfants de Dieu qui viennent simplement, humblement devant lui dire, je n'ai rien. Quand bien même, on va le voir après, tu aurais plein de compétences, plein de choses. Tu peux faire toutes sortes de choses avec toutes tes compétences. Je te donne mon cœur, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. On l'a chanté. Est-ce qu'on est prêt à donner nos compétences à Dieu ? Est-ce qu'on est prêt à dire à Dieu, j'ai toujours fait avec mes compétences, j'ai toujours fait avec tous les dons, les talents, même s'ils sont justes et qu'il faut les développer. J'ai toujours fait de cette manière-là. Mais est-ce qu'à un moment donné, je suis prêt à dire, peut-être que cette fois, il faut que je délaisse tout ça puis que je fasse différemment ? Il faut que je fasse humblement, il faut que je fasse avec mes faiblesses, il faut que je fasse dans ma faiblesse, sans toutes ces compétences, et croire que la foi va me permettre de dépasser mes limites et que les bontés de l'Éternel vont me permettre de dépasser mes limites. Je crois qu'il y a des choses qu'on vit actuellement individuellement, collectivement, pour ce nouveau bâtiment, tant qu'il va rester de l'orgueil, tant qu'on va rester dans cette dimension de on peut faire avec nos compétences, on peut faire avec, bien sûr, on va faire tout ce qu'on peut faire, mais je crois qu'il y a un moment où Dieu nous dit stop. Sentez votre misère. Jacques dit ça, c'est paradoxal. Sentez votre misère. C'est bon, parce que ça va nous ramener dans cette posture d'enfant de Dieu, humblement. Et c'est Dieu qui va faire. Amen. Moi, je crois que même si on manque de matériel dans ce nouveau bâtiment, on peut un jour ouvrir la porte et voir du matériel qui est apparu, avec des factures à notre nom, avec tout ce qu'il faut. Je vous invite à relire tous les miracles de la Bible. Tout ce que Dieu a fait. C'est quoi ça pour Dieu ? Dieu est capable de le faire. Et s'il le fait autrement, il le fera autrement. Peu importe. Mais nous savons que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et qu'elles se renouvellent à chaque matin. Alors malgré le péché, malgré le doute, malgré les épreuves, quand nous atteignons nos limites, que ce soit dans notre capacité à peut-être être une meilleure personne pour les autres, que ce soit dans notre service, que ce soit dans l'épreuve, Dieu veut manifester sa bonté pleine d'espérance et il est capable de nous amener encore plus loin que nos limites. Un premier exemple, il y en aura deux de ça. C'est Paul et Silas. Paul et Silas, c'est deux apôtres, dans Acte 16, on voit cette histoire. Ils sont en train de marcher et puis ils se rendent au lieu pour prier. Et pendant des jours, il y a une femme derrière elle, démonisée, qui a la capacité de deviner l'avenir, qui est utilisée par ses maîtres pour
deviner l'avenir, aller voir les gens, faire de la divination, dire est-ce que vous voulez que je vous dise l'avenir? Alors ça coûtera tant. Et ses maîtres en avaient fait une esclave, et grâce à l'esprit mauvais qui était en elle, il gagnait de l'argent comme ça. Et cette femme suivait Paul et Silas, et puis elle disait, ces hommes sont là pour annoncer la grâce de Dieu, le salut. Et pendant des jours et des jours, elle les suivait comme ça, puis elle criait ça partout. Puis à un moment donné, Paul, il est exaspéré, et je trouve que c'est une belle exaspération. Et il se retourne vers elle et il dit, maintenant au nom de Jésus, sois libre. Et l'esprit mauvais qui était en elle part. Amen. Sauf que les maîtres, ils n'étaient pas OK avec ça. Ils étaient dans une ville romaine, et les maîtres, ils sont pas OK avec ça. Parce que les maîtres, du coup, si l'esprit il est pas mauvais, il est parti de cette femme, bah, leur gagne-pain, il est à zéro, il n'y a plus rien. Donc, du coup, ils vont traîner Paul et Silas. Ils vont les traîner devant les magistrats, ils vont les traîner devant les juges, et puis ils vont dire, il n'est pas permis dans la loi romaine que des hommes viennent comme ça enseigner et pratiquer des religions nouvelles, c'est interdit, c'est pas bien, on ne doit pas le faire. Ils cherchent même pas à comprendre, je pense Paul et Silas, ils n'ont pas eu le temps de parler. On les a traînés, on les a battus à coups de bâton comme ça, on les a frappés durement, on les a déshabillés, on a continué à les frapper, à les molester. Et puis, on les a confiés à un geôlier d'une prison qui les a jetés au milieu, dans la prison la plus profonde. Imaginez ce que Paul et Silas vivent. Ils sont comme ça, assis par terre, ils sont là, désespérés, dans une prison. Les jambes liées par 2 poutres immenses, qui les tiennent comme ça, les jambes écartées pour leur faire mal aux chevilles, les mains liées, et ils sont là au milieu de cette prison sombre, désespérés. Et vous savez, nous, on lit ça. Puis parfois, on lit ça vite fait, puis on se dit, bon, ils ont été en prison, puis il s'est passé tout ce qu'on va voir après. Les gars, ils ont été battus, ils se sont fait frapper, fracasser. On le voit après, on lit dans l'histoire qu'ils avaient le dos en sang, ils avaient des plaies. Donc les gars, ils sont dans l'épreuve, là, ils sont dans le dur. Ils sont dans la prison la plus sombre, la plus profonde. Et là, j'imagine Paul et Silas se regarder et dire, qu'est-ce qu'on fait ? J'imagine Silas peut-être regarder Paul dire « Qu'est-ce qu'on fait ?» Paul dire « Il faut pas qu'on se laisse abattre. Le combat, il est dans nos pensées. L'ennemi veut voler notre paix. Silas, il faut qu'on loue l'Éternel. On n'a rien d'autre à faire. Il faut qu'on loue l'Éternel. » Et je les imagine là dans leur épreuve, dans leur détresse, être là. « Moi, j'ai confiance en ta bonté. » Moi, j'ai confiance en ta bonté. Et puis d'un coup, ils commencent à voir leur foi se fortifier. Puis ils sont là, il faut qu'on continue. Seigneur, aide-nous. Ils commencent à élever la voix, à prier. Seigneur, aide-nous. On n'a plus aucune solution. On est au fond du trou. Viens à notre secours. Puis ils sont là, puis ils commencent. Fidèle, tu es. Fidèle, à jamais tu seras. Fidèle tu es, toutes tes promesses sont oui, amen. Mon repos est dans tes promesses, ma confiance est dans ta bienveillance. Mon repos est dans tes promesses. Ma confiance est dans ta bienveillance. Et comme ça, pendant la nuit, ils commencent à chanter. Et on lit dans la parole qu'alors qu'ils font ça, tout d'un coup, les chaînes se sont brisées. Il y a eu un tremblement de terre. Les chaînes se sont brisées. La prison a tremblé. Les portes de la prison se sont ouvertes. Je crois pas qu'ils étaient dans un état de force. Je crois pas qu'ils étaient à fond, les gars. Je crois que ça devait être dur. Mais on va le voir, il y a un moment donné, ils ont juste fait un choix qui doit être le nôtre. Ils se sont repositionnés comme enfants de Dieu. Ils ont dit, on sait qui est notre Dieu, on doit marcher dans la foi. Et peut-être tu vis une épreuve comme Paul et Silas. Tu étais en marche avec Dieu, puis tout d'un coup tu vis une épreuve qui te semble totalement injuste. On va le voir après, c'est injuste ce qui leur arrive. Tu as le souci de faire du bien, de prendre soin des autres. Puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui te semble totalement injuste, une dépression suite à une situation injuste, une injustice au travail, dans ta situation familiale. Tout semble s'arrêter subitement et te dépasser. Peut-être comme Paul et Silas, tu prends même des coups.
Tu t'es fait battre intérieurement, ton âme est abattue. Et tu finis comme isolé au fond de la prison la plus sombre, la plus noire. Et tu sens que tu es là comme observé, comme il y a un geôlier qui est à côté de toi, puis qui te garde là. L'ennemi de ton âme te dit toutes sortes de choses, te fait croire que tu es tout seul, puis il te garde là dans cette prison et tu es effondré. Dieu demande une chose, garde ta posture et garde la foi. Tu n'es pas n'importe qui, tu es un enfant de Dieu. Ton Père céleste fera concourir et travailler toutes choses pour ton bien. Parce qu'il connaît les projets qu'il a formés sur toi. Peut-être que Paul et Silas, comme on l'a vu, ils ont dû avoir un moment de combat. Ils ont dû se dire, l'ennemi de nos âmes, il veut nous faire sombrer dans l'oubli, dans la fatalité. Qui aurait pu aller les chercher là, parmi leurs amis? Qui aurait pu faire quoi que ce soit? Viens, louons l'Éternel, nous sommes enfants de Dieu. Dans ces temps-là, nous ne sommes pas appelés à essayer de comprendre les pourquoi du comment, mais à garder notre posture dans la foi, simplement en louant Dieu, en restant dans l'espérance que sa bonté nous aidera à dépasser nos limites. Il n'y avait rien de plus limitant pour Paul et Silas que d'être enfermés là, pieds et poings liés. Mais ils avaient compris que le combat n'était pas à propos de leur liberté humaine, mais à propos de leur pensée, de leur foi, et on va le voir après. Ils auraient pu avoir le moyen, avant d'aller en prison, de ne pas y aller. Et ça m'a interpellé. Pour eux, leur liberté céleste était plus importante que leur liberté humaine. Mais il est nécessaire d'avoir un switch, un moment où ça tourne en nous, pour nous placer dans la foi. Et c'est ça qui va nous permettre de déplacer les montagnes, de voir les montagnes se déplacer. Je ne crois pas qu'ils avaient une grande foi, peut-être, mais moi, à leur place, je n'ai pas une grande foi. Ils ont dû crier à Dieu, dire « Seigneur, c'est impossible, là, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu peux faire ?» Il restait peut-être pas grand-chose de foi en eux, juste peut-être une foi comme une graine de moutarde, toute petite. Mais si tu as cette foi-là, alors tu seras dans la capacité de voir les montagnes se déplacer devant toi. Alors après que ça ait tremblé, on lit dans Actes 16, 29, alors que ça a tremblé, alors que le geôlier se trouve réveillé parce que les portes de la prison allaient s'ouvrir, et s'étaient ouvertes, le geôlier tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Parce que c'était préférable pour lui de se suicider que de prendre la correction romaine. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal! Nous sommes tous ici !» La Bible nous dit que les prisonniers ont entendu Paul et Silas chanter et prier toute la nuit. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Il les fit sortir et dit « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à 7 heures même de la nuit. Il lava leurs plaies. Et aussitôt, le geôlier, lui et tous les siens furent baptisés. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger. Il se réjouit avec toute la famille de ce qu'ils avaient cru en Dieu. Quand il fit jour, les prêteurs envoyaient les licteurs dire au geôlier « Relâche ces hommes !» Et le geôlier annonça la chose à Paul. Les prêteurs ont envoyé dire qu'on vous relâche. Maintenant donc sortez et allez en paix, Paul et Silas. Mais Paul dit aux licteurs, ça va pas se passer comme ça, mon ami. Après nous avoir battus de verge publiquement et sans jugement, nous qui sommes romains, Paul et Silas étaient romains, ils nous ont jetés en prison et maintenant il nous faut sortir secrètement, il n'en sera pas ainsi. On ne traitait pas des Romains comme ça. Les Romains, on pouvait les passer en justice, mais on ne les frappait pas comme ça publiquement. Les Romains pensaient en fait que c'était des gars, des Juifs qui venaient avec une nouvelle religion. Ils n'ont même pas pris le temps de savoir s'ils étaient Romains. Et Paul va dire qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. Les licteurs rapportèrent ces paroles aux prêteurs, qui furent effrayés en apprenant qu'ils étaient Romains. Ils vinrent les apaiser et les mirent en liberté en les priant de quitter la ville. À première vue, il est insensé de la part de Paul et Silas de ne pas avoir revendiqué qu'ils étaient romains même dans la prison. Quand bien même ils se sont fait battre, ils n'auraient pas eu le temps, ils n'auraient pas pu, etc. Dans la prison, ils ont chanté jusqu'au bout de la nuit. Moi, le premier truc que j'aurais fait dans cette prison, c'est j'aurais fait « Geôlier, geôlier, on est romains! Vous allez voir ce que vous allez prendre de nous avoir battus, là !» Ils n'ont pas fait ça.
Paul et Silas étaient au bout de leurs limites, mais ils ont préféré leur citoyenneté céleste plutôt que romaine. Moi, je crois qu'il y a une leçon pour nous ici. Le fait qu'ils soient enfants de Dieu était bien plus important qu'ils soient romains. Pour autant, ils se sont servis du fait qu'ils étaient romains à la fin. Mais je pense qu'ils ont choisi de croire qu'avec Dieu, s'ils étaient dans cette situation, ça allait concourir pour leur bien et que Dieu savait les projets qu'il avait formés sur eux, des projets de paix et non de malheur. Ils n'ont pas cherché des solutions humaines, mais ils ont fait le choix de croire que les bontés de l'Éternel pouvaient les amener au-delà de leurs limites. Et parfois, on s'épuise. On cherche toutes sortes de solutions humaines dans l'épreuve, plutôt que de se positionner dans notre identité d'enfant de Dieu. Ça devient le dernier recours. Et on s'épuise, on cherche des solutions à droite, à gauche, on fait toutes sortes de choses. On recherche toutes sortes de droits pour nous sortir de cette situation. Et on oublie qu'on a une citoyenneté céleste. Nous sommes fils et filles du Dieu très haut. Vous savez, il y a dans tout ce qu'on a vécu ces dernières semaines, ces derniers mois, il y a 2 semaines, on était vraiment abattus, fatigués. Et puis là, Astrid, elle rentre, puis elle me dit, purée, les enfants, ils jouaient au parc, j'ai attrapé Éléonore pour jouer, et je lui ai fait mal au bras, elle fait que hurler, la petite a pleuré, elle hurlait, elle avait le bras comme ça. Elle a 1 an et demi, elle était comme ça à pleurer, je sais, attends, on va voir. Et d'un coup, elle se calme un peu, je lui prends le bras, je fais juste ça, elle se met à hurler de douleur et tout. Elle se reste contre nous pendant 2 heures, puis Astrid a fait, on va aller aux urgences. Je suis, ok, je vais quitter mon travail, je vais essayer de garder les enfants. Enfin, on était là, on se dit, c'est pas vrai, encore un truc de plus, c'est juste pas possible, on en a marre, c'est fatigant. Puis là, il y a notre fils Aaron, qui a 7 ans, merci. Non, mais on en a 5, moi, au bout d'un moment. Ça change tous les ans, en plus, vous avez vu, c'était une galère. Juste, je vais me faire un tableau. Mais dans cette situation, il y a Aaron qui arrive, puis du haut, j'ai déjà oublié, 7 ans. Du haut, c'est 7 ans. Il est là, il arrive, il regarde, il fait, papa, maman, c'est pas possible, il nous arrive trop de galères en ce moment, laissez-moi prier pour elle. Ok, d'accord, vas-y. Il prie pour elle, simplement avec sa foi d'enfant, juste il sait qu'il est enfant de Dieu, puis voilà, il prie pour elle. Puis la petite, elle redescend de nos genoux, puis elle va jouer, elle bouge son bras, puis tout va bien, on n'a jamais été à l'hôpital. Elle a été guérie. Et pour moi, ça a été une leçon dans tout ce qu'on traversait en ce moment. J'ai comme eu un déclic, je me suis dit, mais en fait, ouais, on est enfant de Dieu. Et parfois, on a tellement d'orgueil. Quand il s'est passé ça, quand ils me l'ont raconté, parce que je crois que j'étais là-haut en plus, quand ils m'ont raconté ça, j'ai vu mon orgueil, comme on décrit Satan dans la Bible, tomber du ciel comme ça, s'effondrer à terre. Et puis j'ai senti ma misère, quoi. Je me suis dit, mais purée, t'es un enfant de Dieu. Et des fois, il y a tellement d'orgueil en nous, tellement de résistance, alors que nous sommes enfants de Dieu. Et Aaron a compris qu'il fallait puiser la solution dans le Saint-Esprit, on va en parler après. Dans l'épreuve, Dieu veut se révéler comme le Dieu des miracles. Vous savez, des fois, on prie pour vivre des miracles. Vous savez, Dieu, il entend nos prières. Des fois, je crois que nous-mêmes, on n'entend pas les prières qu'on fait à Dieu. Puis lui, il les entend, il fait, mon bonhomme, ok, mais ça va être... On va y aller, mais je ne suis pas sûr que tu aies pris conscience. Donc, on demande à Dieu de vivre des miracles. Mais par définition, c'est quoi un miracle? C'est quand il y a une impossibilité humaine qu'on ne peut pas résoudre avec des moyens humains. Dieu vient et il fait ce que personne d'autre ne peut faire. Donc du coup, des fois, on est là, on vit les impossibilités humaines, puis on dit « c'est pas possible, Seigneur !» Puis on cherche des solutions humaines pour un truc qui n'est pas possible de résoudre humainement. Paul et Silas avaient compris que le diable voulait leur faire trouver des coupables parmi les Romains et leurs malfaiteurs. Vous savez, je crois que le diable, il était là, puis à mon avis, il a essayé de leur émisser toutes sortes de pensées. Ils auraient pu tomber dans le piège de « vous êtes Romains, allez trouver des coupables, il faut qu'ils soient sanctionnés ». Ils auraient pu tomber dans le piège de toutes sortes de pensées liées à leur orgueil. Mais ils ont compris, comme Paul l'a enseigné plus tard, qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants. Moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, je comprends pourquoi il a écrit ça, le garçon, quand même. Inspiré par Dieu, mais purée, c'est porté d'un témoignage, d'un vécu quand même, quand il le dit. Ils ne se sont pas trompés de combat. Et ça a été source de salut pour eux, mais pour tous les autres dans la prison.
y compris le geôlier. Je sais pas, mais moi, à leur place, quand j'aurais vu le geôlier, après les portes des prisons s'ouvrir, tout trembler, commencer à vouloir se suicider, là, je me serais dit, après tout, c'est que justice. Allez, vas-y, on te regarde, garçon, vas-y. Non, Paul, il a crié, arrête! On est tous là! Et ça a été une occasion de salut, non seulement pour eux, mais pour tous ceux qui étaient dans la prison. Le geôlier et sa famille en ont été sauvés. Peut-être que ce geôlier, le seul moyen de l'atteindre, le gars, il travaillait dans des prisons sombres toute la journée, etc. La nuit, il rentrait chez lui. Peut-être que le seul moyen de l'atteindre, c'était d'aller dans cette prison. Vous savez, des fois, il y a des finalités pour Dieu qui sont plus importantes que le moyen. Et des fois, ça nous dépasse. Quand on dit à Dieu, je te donne ma vie. En gros, on est en train de dire à Dieu, prends ma vie et mets tous les moyens en place qui te semblent utiles pour que le salut vienne. Avec ma vie, fais ce que tu as à faire. C'est ça que Paul et Silas ont fait. Et ça a été une source de salut pour beaucoup au milieu d'eux. Et avant d'aller au point suivant, il y a cette phrase que j'ai lue de Victor Hugo, mais je crois qu'il l'a écrit pas conscient que c'était possible qu'avec Jésus, je pense. Il a dit « Étonner la catastrophe par le peu de peur qu'elle nous fait ». Je crois que des fois, il y a des choses qui arrivent dans nos vies, des formes d'épreuves, et le diable vient avec toutes sortes de peurs. Il faut qu'on se lève avec Jésus, dans cette foi d'enfant de Dieu. Parce que quand on est enfant de Dieu, on a la capacité d'étonner la peur de l'ennemi avec le peu d'effet qu'elle nous fait. D'étonner la catastrophe avec le peu de peur qu'elle nous fait. Comme Paul et Silas, de nous tenir là et de dire « Moi, je suis enfant de Dieu. Et je sais que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et qu'elles se renouvellent à chaque matin. » Peut-être tu atteins une limite dans ce que tu fais. Tu t'épuises à faire toutes sortes de choses, tu es dans le faire, et puis tu vois qu'il n'y a rien qui marche. Il y a des disciples qui ont vécu ça lors de la pêche miraculeuse. Jésus est ressuscité et les disciples retournent à leur activité comme avant. Jésus, il est ressuscité, il leur est déjà apparu 2 fois, je crois. Et les gars, ils retournent à leur activité. Ils ont suivi Jésus pendant des années, ils ont pratiqué le ministère avec lui. Ils ont rencontré des gens, ils ont prié pour des malades qui ont été guéris, tout ça. Les gars retournent dans ce qu'ils savent faire. Retournent pêcher, c'était leur métier. Et on lit dans Jean 21, « Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent, montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet du côté droit de la barque, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons qui étaient dedans. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur Jésus !» Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture parce qu'il était dévêtu et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le plein de poissons qui étaient dans leur filet, car ils n'étaient éloignés de la terre qu'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira le filet plein de 153 grands poissons. Quand il y eut temps, quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se rompit pas. Quelle histoire! On peut se poser la question, est-ce que les disciples, ils ont fait un truc de mal? Moi, c'est la première question que je me suis posée. Je me suis dit, ils pêchent toute la nuit, les gars, ils attrapent rien du tout. Jésus vient, il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque. 153 poissons, il y a des commentateurs qui disent que c'était probablement le nombre d'espèces qu'il y avait à cet endroit-là. Donc c'était pour symboliser qu'ils en ont attrapé une quantité, ils ont pris le maximum de ce qu'ils pouvaient. Le filet était plein à craquer. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Ils étaient dans quelque chose de juste. Ils faisaient que leur métier, ce pourquoi ils étaient qualifiés. Jésus est parti.
Les gars, ils disent, qu'est-ce qu'on sait faire? On sait pêcher, on va retourner à notre activité professionnelle. Parfois, on est dans quelque chose qui nous semble juste. On fait ce que nous pensons être juste de faire. Dans notre service pour Dieu, à l'église, dans nos choix quotidiens, pour notre travail, j'ai un travail, donc je travaille. Pour notre famille, j'ai une famille. Je fais tout ce qu'il y a à faire pour ma famille à fond, le maximum. Dans mon travail, pour mon couple, j'ai un époux, j'ai une épouse. Je vais faire tout ce qui est juste de faire, puis je vais me donner. Oubliant parfois Dieu dans l'histoire. On entre petit à petit dans une routine où on oublie Dieu. On oublie que toutes ces choses, elles appartiennent à Dieu. Et peut-être tu es là même, peut-être tu vis des difficultés, des situations dans ta famille actuellement, dans ton couple, dans ton travail. Puis tu redoubles d'efforts, puis tu fais. Puis tu es fatigué, t'en peux plus. Et tu rentres dans une forme d'épuisement, voire dans un épuisement. Il n'y a plus rien qui semble fonctionner. Alors qu'on fait la même chose que d'habitude, de la même manière, ça a marché pour tel enfant, je l'ai éduqué comme ça, l'autre j'ai éduqué pareil, ça marche pas pareil, je comprends pas, pourquoi c'est comme ça? Ils ont appris, je crois, les disciples, que peu importe les capacités avec lesquelles nous faisons les choses, quand bien même ce serait juste, lorsque nous les faisons avec Jésus et que nous croyons que tout est possible, ça marque une différence profonde. Je ne sais pas s'ils ont jeté les filets de façon différente à ce moment-là. J'ai pas l'impression. Mais c'est juste, on va le voir, parce que Jésus a dit « Jetez vos filets ». Des fois, on pourrait se dire « Ouais, mais Jésus m'a dit de faire comme ça l'autre fois. Là, je refais comme ça, puis ça ne marche pas. » Non. La parole de Dieu, elle est vivante. Quand Jésus nous parle, il nous donne quelque chose pour une saison. On n'est pas appelé à nous nourrir de la même chose pendant des années et des années. Jésus veut nous amener dans la foi et dans la dépendance à lui, pas dans la dépendance à des méthodes et des manières de faire et des tips qu'il nous donne. T'as fait comme ça, alors tu refais toujours comme ça. On a toujours vu les malades guéris comme ça, alors on fait comme ça. On a toujours vu les démons chasser comme ça, alors on chasse comme ça. On a toujours fait ça comme ça, alors on fait comme ça. Je crois que les disciples, ils auraient pu envoyer promener Jésus. Écoute, c'est notre métier. On sait ce qu'on fait quand même. Ils ne reconnaissent pas Jésus. Ils auraient pu lui dire au loin, les gars, ils viennent de pêcher toute la nuit. Ils étaient fatigués. En plus, du coup, vu qu'ils n'ont rien pêché, ils n'ont rien mangé. C'était physique, exactement. Ils étaient frustrés. Il devait y avoir toutes sortes de choses qui étaient là. Mais ils ont choisi d'obéir à la voix de Jésus, à sa parole, alors que quand ils l'ont vu, ils ne l'ont pas reconnu. Mais je crois qu'en eux, il ne faut pas oublier que ces disciples-là, ils ont passé des années avec Jésus. Ils ont parlé avec lui, ils ont prié avec lui. Je crois qu'en eux, parce que j'ai été étonné, je me dis, mais ils n'ont pas reconnu Jésus quand ils l'ont vu. Puis il y a un inconnu au loin qui leur dit, jetez le filet du côté droit. Ils avaient tout remonté, c'était la fin de leur nuit de travail, tout était rangé, c'était prêt à partir. Puis il y a un inconnu qui arrive, puis qui leur dit, hé les gars, laissez, jetez de l'autre côté. Allez-y, jetez. Moi, le gars, je lui aurais dit, t'es qui? Ça vous regarde pas? On a bossé toute la nuit. Et alors? Enfin, ça aurait pu être très long. Vous imaginez la scène? Non. Ils voient Jésus, ils ne le reconnaissent pas, mais quand ils entendent sa voix, ils font ce qu'il dit. Moi, je crois qu'il y a quelque chose en eux qui a reconnu la voix du Maître, parce qu'ils avaient passé du temps avec lui et ils connaissaient Jésus. Parfois, je crois que nous manquons de vivre cette manifestation de la bonté de Dieu parce qu'on ne reconnaît pas Jésus. En tant que chrétiens, les difficultés que nous pouvons rencontrer à travers nos journées sont souvent liées au manque de connaissance de qui est Dieu. La question, c'est pas est-ce qu'on va avoir des difficultés ou pas? Oui, il y en aura. On est tous à la même échelle dans ce monde. On aura tous des difficultés à différents niveaux. La vraie question, c'est comment on va les traverser. Moi, souvent, quand on parle avec des non-chrétiens, ils nous amènent sur le terrain de « Ouais, mais dans le monde, il y a plein de difficultés. T'es en train de me dire que j'aurais plus de difficultés ?» Non, je suis en train de te dire que toi, tu les traverses dans la galère. Moi, je les traverse avec Jésus. C'est tout. Je te dis pas que je pleure pas. Je te dis pas que c'est galère. Mais moi, je les traverse avec Jésus.
Notre capacité à croire et demeurer dans la promesse de Dieu dépend de notre connaissance de Dieu, qui dépend elle-même de la lecture de la parole et de la prière. Quand je dis ça, j'ai l'impression de me répéter à moi-même, vous savez, mais pour nous aussi. Si nous n'avons pas d'exemple concret de témoignage biblique sur lequel appuyer notre foi, nous serons faibles dans notre capacité à tenir bon quoi qu'il arrive. Vous savez, les psalmistes, quand vous lisez les psaumes, quand vous lisez plein de textes bibliques, on lit « Ah, mon âme, souviens-toi. Mon âme, souviens-toi. Mon âme, souviens-toi de qui est l'Éternel. » Qu'est-ce que tu dis à ton âme quand tu pries chaque jour? Quel souvenir tu peux lui rappeler? Est-ce que tu connais suffisamment la parole de Dieu pour dire à ton âme « Mon âme, souviens-toi. Paul et Silas qui étaient dans la prison. » Comment ils ont réagi? Ils ont loué, ils ont béni l'Éternel. Alors mon âme loue l'Éternel, chante l'Éternel, et tu te mets à louer, à chanter. L'importance de l'Église. Mon âme, souviens-toi. Quand mon frère qui était au groupe d'hommes, il nous a témoigné sa vie et ce qu'il a traversé. Mon âme, souviens-toi que si ça a été possible pour lui de traverser tout ça, alors ça l'est pour moi, parce que c'est le même Dieu et le même Seigneur qui vit en nous. Ça demande de vivre la parole de Dieu, ça demande de vivre la prière, ça demande de vivre la communion les uns avec les autres. Dans la Bible, Jésus va dire dans Matthieu 6, « À chaque jour suffit sa peine ». Moi, ce verset, il m'a toujours marqué. Je me suis dit, il y a une peine chaque jour. Ok, sympa, bonne annonce. Mais en fait, au regard de toute la parole, je me suis dit, à combien plus forte raison à chaque jour suffit sa peine? À combien plus forte raison les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Donc, quand bien même à chaque jour suffit sa peine, il y a suffisamment de bonté tous les matins qui se renouvellent dans les mains de Dieu pour qu'on puisse traverser la peine de cette journée. Le problème, c'est que parfois, on ne cherche plus Dieu, on ne connaît plus Dieu, puis on cherche à vivre toutes les peines de cette journée. Et on croit que même des fois qu'on est dans cette théorie de la prospérité, théologie même, où on croit que parce qu'on est avec Jésus, alors on va devenir riche, alors tout va aller bien, alors tout va bien se passer, alors il faut plus être malade, si je suis malade c'est parce que j'ai un démon, mais c'est des bêtises, c'est pas ce que la Bible dit. La Bible a dit à chaque jour suffit sa peine, il y a des peines dans tes journées, mais autant il y a de peines, bien plus. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin et elles ne sont pas épuisées et elles t'aident à dépasser tes limites et à aller au-delà. Mais tout ça, c'est lié au fait que Dieu est amour. Tu connaîtras et recevras l'amour parfait. Tu seras dans la réalité décrite par Paul lorsque tu seras dans l'amour qui croit tout, supporte tout, espère tout, décrit aussi par cet homme dans 1 Corinthiens 13. On sera capable par la foi. Vous savez, dans 1 Corinthiens 13, ça conclut en disant « Voici ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. » Je crois qu'on sera capable par la foi qui vient de la parole de Dieu, parce que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Je crois qu'on sera capable de rentrer dans cette première chose, la foi, quand on sera nourri de la parole de Dieu et qu'on connaîtra Dieu, qui va nous amener dans l'espérance, qui est encore une chose encore plus grande, l'espérance en Dieu, qui, elle, va nous amener dans une chose encore plus grande, qui est l'amour parfait de Dieu. Et c'est seulement là qu'on va être capable d'être dans cet amour qui croit tout, supporte tout, espère tout, qui traverse les peines de chaque journée avec les bontés de Dieu. La foi a besoin d'être stimulée par la parole de Dieu pour vivre l'espérance qui est dans l'amour et recevoir l'amour qui est Dieu. Moi, ça me marque quand je lis tout ça. Mais je me dis, c'est quoi la clé pour vivre tout ça? Et ce matin, ça a été dans tout le culte. Et j'ai introduit par ça. Quand on a lu le texte de la pêche miraculeuse, on lit en fait. Vous avez remarqué comment Jésus il interpelle les hommes là-bas qui sont en train de pêcher? Exactement. Il dit « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» C'est marquant quand même. Je crois que la clé dans tout ça, c'est qu'on doit avant toute chose être des enfants de Dieu. On doit se repositionner dans cette identité qui est la nôtre. Dieu nous a fait un cadeau tellement énorme d'être notre papa. C'est fou quand on y pense. On est enfant de Dieu. C'est pas juste un terme comme ça qu'on entend. Non.
Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a rien si ce n'est Jésus qui a tout accompli pour nous, pour que Dieu puisse être notre Père, qui est riche en bonté, lent à la colère, qui est plein d'amour, plein de grâce. Nous avons cet accès à lui. Mais ça commence par notre posture de foi, qui vient de la parole de Dieu, qui suscite l'espérance, qui nous amène à recevoir l'amour parfait. Et ce matin, j'ai cette question pour nous. Est-ce que tu as reçu l'amour du Père ? Cette révélation que tu es enfant de Dieu. Et je crois que ce n'est pas quelque chose qui est unique à un moment dans notre vie. Et puis en fonction de l'intensité à laquelle on l'a vécu, ça va faire qu'on va vivre les choses d'une certaine manière toute notre vie. Non, je pense que c'est régulier. On doit se repositionner dans cette identité. On doit à nouveau découvrir combien nous sommes enfants de Dieu, combien l'amour de Dieu qui est tellement haut, large, profond, tout ce que vous voulez, l'amour de Dieu est insondable et immense. Je crois que s'il est immense et insondable, c'est parce que nous n'aurons jamais fini de creuser et de découvrir combien nous sommes enfants de Dieu et de goûter à cet amour parfait. On n'a rien à prouver à Dieu. Si tu pensais que tu avais quelque chose à prouver, alors déjà aux hommes, si tu n'as rien à prouver à Dieu, tu n'as rien à prouver aux hommes. On est redevable. Je ne parle pas de la redevabilité, je parle de prouver. On n'a rien à prouver, on n'a rien à se prouver les uns les autres. Devant Dieu, on s'assoit tous au même niveau. On est tous des enfants, à l'écoute, assis devant lui. Et ensuite, dans la soumission les uns aux autres, on avance en tant qu'Église pour aller à la stature parfaite de Christ, pour ressembler de plus en plus à Jésus. Mais tu n'as rien à prouver. Regardez, Luc 11. Jésus dit: quel est parmi vous le père qui donnerait une pierre à son fils s'il demande du pain ? Ou s'il demande un poisson, lequel donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson ? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion ? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ? Au début, j'ai lu ça, je me suis dit, pourquoi Jésus, il ne dit pas « le Père vous donnera son amour ». Je me dis, pourquoi il dit le Saint-Esprit ? Je crois que simplement, le Saint-Esprit doit retrouver toute notre considération parce que c'est lui qui atteste en nous que nous sommes enfants de Dieu. C'est lui qui atteste en nous de l'amour du Père. Et parfois, vous savez, on dit on est orgueilleux, on cherche à marcher par nos propres forces. L'humilité, c'est pas de dire « je suis humble ». L'humilité, c'est de marcher par le Saint-Esprit et de se mettre premièrement à son service, au service des autres. Et être dépendant de lui, l'écouter. C'est lui qui atteste en nous que nous sommes enfants de Dieu. Et parfois, c'est compliqué à cause de notre orgueil. Rien ne dépend de ce que nous pouvons faire et sommes capables de faire par nos forces. Nous devons adopter cette identité que nous sommes enfants de Dieu. Cette réalité, cette vérité que je suis, tu es enfant de Dieu. Ça ne dépend pas de ce que tu fais, ça ne dépend pas de qui tu es, ça ne dépend pas d'où tu viens, ça ne dépend pas de ce que tu as fait, ça ne dépend pas de ce que tu feras, ça ne dépend pas de ce que tes parents ont fait, ça ne dépend pas de ce que tes enfants feront, ça ne dépend pas de ce que les autres disent de toi, ça ne dépend pas de tes performances, ça dépend simplement du fait que Dieu, il t'aime. C'est tout. Alors pour conclure ce matin, je laisserai la place à Mickaël après. Je crois qu'il y a un appel si tu ne connais pas Jésus. Si tu n'as pas goûté à l'amour parfait de Christ. Si tu es fatigué de ta vie, Jésus, il peut t'aider et marcher à tes côtés. Ça demande juste la foi de croire qu'il est le Seigneur, qu'il est le roi des rois, le Dieu tout-puissant. Il y a un appel à la libération dans l'épreuve. Peut-être tu vis cette épreuve comme Paul et Silas l'ont vécu. Tu es dans la prison et tu es au fond du trou. Il y a un appel à te repositionner dans la foi. Il y a un appel à te rapprocher de Dieu. Et puis à commencer à dire, mon âme, on va louer l'Éternel. Mon âme, on va bénir l'Éternel. Et tôt ou tard, tu verras que les portes de la prison vont s'ouvrir, que les chaînes vont tomber. Parce que notre Dieu est un lion rugissant. Et quand il vient, tout tremble devant lui et tout genou fléchit devant lui. Et il y a un appel pour ceux qui sont fatigués à faire ce matin. Vraiment, si tu as fait, tu t'es épuisé à faire. Il n'y a rien qui change. Reviens à Jésus.
Laisse tout ce que tu sais faire. Laisse tout ce que tu pensais savoir faire. Et accepte de faire d'une façon différente. Ou accepte de faire la même chose, mais avec Jésus. Et ça va faire toute la différence. Soyez bénis. Merci Jonathan. Pendant que Jonathan parlait, il nous a apporté cette image, enfin c'est ce qui s'est passé avec Paul et Silas. J'ai pas pu m'empêcher de me dire, mais qu'est-ce qu'ils pensaient les autres prisonniers quand ils se sont mis à louer Dieu? Ils devaient se dire, mais ils sont complètement fous. Et je voyais Jonathan qui était assis par terre et c'était très représentatif, très imagé, de se dire, mais enfin, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils devaient penser les autres? Et en même temps, je me disais, mais c'est une question de posture. La posture qu'avait Jonathan, il était assis par terre, et il nous a montré comment la posture qu'ils ont pu avoir en prison. Et Paul et Silas, ils ont pris une toute autre posture en esprit, et même dans leur position physique. Et la posture que tu vas prendre va déterminer l'issue de la victoire. La posture que tu vas prendre va déterminer l'issue de la victoire. Et quand Paul et Silas ont vu dans quelle posture ils étaient, leur seule solution, c'était d'aller au sens contraire de ce qu'ils vivaient et de dire « Gloire à Dieu ». Je loue Dieu dans ma position parce que je sais que mon salut est à cet endroit-là. Et j'entends ce message de Jonathan enfin plutôt un message de Dieu à travers Jonathan, qui dit « Peu importe, tu es peut-être dans une posture qui est compliquée pour toi. Tu es peut-être dans une posture où la situation est... Les gens autour de toi te disent « Mais t'es plus bas que terre. La seule chose que tu as à faire, c'est allez, termine-toi. » Et puis, vous voyez ce que je veux dire. Mais l'issue de la posture, c'est peut-être que tu es au fond du trou. Peut-être qu'il y a une situation qui est insoluble pour toi. Prends une position de louange. Prends une position d'adoration. Commence à déclarer dans ta situation « Dieu est plus fort. Dieu est vainqueur. Dieu est celui qui est au-dessus de ce que les hommes ont pu faire dans ma vie, de ce que les gens ont pu dire sur ma vie. Parce que Dieu est au-dessus de tout. Et si tu commences à louer Dieu dans ta position, la victoire va commencer à arriver. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ok. Alors, on entend ce message, et vous savez, ce n'est pas la première fois qu'on entend ce message dans l'Église. La posture. Notre posture détermine la victoire. Et quand on va ressortir de ce lieu, et je vous invite aussi à participer aussi au temps qu'on va avoir à Montivilliers ensemble, on va prendre une posture aussi sur ce lieu. On va prendre une posture de louange et d'adoration. Parce qu'on sait que Dieu nous a donné un territoire. Et vous allez voir, le bâtiment, il n'est pas fini. Et c'est compliqué de l'imaginer terminé. C'est compliqué avec tous les travaux, avec le défi financier qu'il y a. Je voyais Stéphanie qui a porté ce matin le petit papier qui est monté à 18 760 € sur 112 000. Je dis, ça fait 3 mois, on a pris 3 000. On emménage quand dans ce lieu? Dans 3 mois? Dans peu de temps? Moins que ça? Je me dis, il y a un problème. Vous savez quoi? On va aller dans ce lieu, on va prendre position. On va prendre posture. Et l'issue de notre posture va déterminer la victoire. Et Jonathan disait un truc fou. Il disait, ouais, je crois qu'il y a du matériel qui peut apparaître. Mais en fait, Dieu, il agit comme il veut. Mais c'est notre posture qui va déterminer la victoire. Et c'est le fait que Paul et Silas, ils ont commencé à louer Dieu. Alors on va aller dans ce lieu et on va louer Dieu. Je vous invite, le maximum que vous êtes, à pouvoir venir visiter ce lieu. On va louer Dieu ensemble. Oui, on va faire une petite visite et ça fait du bien de voir comment les travaux évoluent. Mais au-delà de ça, c'est important de se dire que c'est un lieu que nous a donné Dieu et qu'on va louer pour ça. Et on croit qu'il y a des âmes qui vont être touchées ici. On croit qu'il y a des gens qui vont connaître Dieu dans cet endroit-là. Au même titre que Paul et Silas ont pu toucher les geôliers qui étaient autour d'eux, je crois que dans le lieu où nous allons aller à Montivilliers, il y a des gens qui vont être touchés. Et c'est ça le principal. Ça va peut-être nous coûter le prix cher, mais c'est ça. C'est ça, les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Alors allons-y ensemble. Et que Dieu vous bénisse pour l'organisation. Il y a peut-être des gens qui ont besoin de véhicules. Adressez-vous aux gens autour de vous, commencez à vous organiser. Je crois qu'on est grand pour s'organiser entre nous. Que Dieu vous bénisse, on se retrouve là-bas.